Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vous voyez la petite vidéo qui défile là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est en train de se transformer. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est en train de ils sont en train de reconstruire la Côte d'Ivoire. De vous à moi. Si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, vraiment, faut aimer celui qui est en train de travailler. Faut aimer celui qui est en train de développer le pays. Car, grâce à lui aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de nous. Car, grâce à lui, nous sommes fiers de nous. Voici des gens aujourd'hui qui travaillent. Et des gens qui font des conférences, là, qui font des meetings, qui font des trucs de renaissance. Et dans les trucs de renaissance, on leur pose 5 questions, les gars n'arrivent pas à répondre aux 5 questions. Ils sont là, ils m'ont mis en prison, oui, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Mais c'est honteux. Regardez comment Papa doit entrer et transformer la Côte d'Ivoire. Ivoirien, de vous à moi. Si tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, si vraiment tu aimes ton pays qui est la Côte d'Ivoire, faut aller t'enrôler. La seule chose que moi je te demande, va t'enrôler. Toi-même, tu vas faire ton choix. C'est pas moi, je vais te dire, il faut suivre telle personne. Mais toi-même, tu vas faire toi-même ton propre choix. De voter celui que toi tu veux. Celui que toi tu veux qui n'a qu'à développer ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Qui est notre pays qui est la Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester là, l'entrée ici. En train de s'insulter. Remarquez très bien. Des gens qui n'ont pas de projet. Des gens qui n'ont rien travaillé. Des gens qui n'ont pas de... Je peux dire... Aujourd'hui, regardez très bien, je vous explique. Regardez la Côte d'Ivoire en train de se transformer. Regardez les réalisations. Regardez comment la Côte d'Ivoire est jolie. Et aussi, remarquez très bien ceux qui sont sur la toile en train d'insulter, en train de dire de n'importe quoi. En train de dire le 6 va devenir 9 là. Et des gens qui sont ici en Europe, qui sont à l'aventure, qui parlent de la haine, qui parlent de dire non que oui, nous on va venir prendre le pouvoir là par la violence. Demandez-les. Posez-les les questions. Quel que soit homme ou femme. Il faut lui poser la question. Tu as réalisé quoi dans ton pays qui est la Côte d'Ivoire? Il ne va jamais te dire quelque chose que j'ai réalisé. Il ne va pas te dire j'ai réalisé quelque chose. C'est ceux qui sont en Europe, ceux qui sont ailleurs, qui n'ont pas réalisé quelque chose, qui est dans les, surtout quelque chose dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont là pour détruire la Côte d'Ivoire. Ceux, les frères qui sont, les cousins ou les frères, les voisins qui ont réalisé en Côte d'Ivoire, eux veulent gâter les biens. C'est pour cela. Ceux qui n'ont pas réalisé en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont premiers à dire non, qu'on va détruire la Côte d'Ivoire, on va faire ceci la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas encore réalisé en Côte d'Ivoire, nous sommes sur la terre. Nos destins, on veut aussi réaliser des projets dans notre propre pays. Pour que aussi nos affaires marchent, pour qu'un jour on nous appelle patron. Mais aujourd'hui, nos dévanciers ont réalisé des projets. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a nos parents qui sont en Europe. Il y a nos parents qui sont qui sont en Chine, qui sont aux États-Unis, qui sont dans les autres pays développés, mais qui réalisent les biens en Côte d'Ivoire. Grâce à qui? Grâce au développement de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de nous. On ne peut pas rester là, écouter des gens qui nous apportent rien matin, midi, soir, que des injures, que des trucs pas possibles, que des trucs vraiment. Tu vois même des dames qui disent elles défendent Gbagbo même là. Les PPAC, surtout les opposants, les femmes là portent les lunettes même, André loupe, elles vont venir passer le temps à s'insulter. Elles vont prendre le temps à dire des propos négatifs. Et puis quand tu les regardes, c'est des femmes de l'Ouest qui passent le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, à dire des bêtises. Mais il n'y a pas parmi eux là. Moi j'ai dit, j'interpelle toujours. Je montre les réalisations, mais j'interpelle toujours la jeunesse. J'interpelle toujours la jeunesse. Ne soyons pas stupides. Ne soyons pas ignorants. Parce qu'aujourd'hui, voici ceux qui parlaient de 1 va devenir 6, 6 va devenir 1 là. Voici les conférences. Vous-même, vous avez écouté. Vous avez vraiment écouté. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un direct sur Facebook. Et le direct là, j'ai transformé, j'ai envoyé ça comment dirais-je, sur ma chaîne YouTube. Vous-même, vous avez écouté. Vraiment, ça fait pitié. Un ancien chef de l'État, quand il vient parler, il parle des choses mais qui n'ont rien à voir dedans.
Mais avec ça, moi je vous dis, papa, d'autres parlent que 3 fois dans l'année. Le reste là, c'est des projets seulement. Le reste là, c'est les réalisations. Le reste là, c'est pour vraiment reconstruire la Côte d'Ivoire. Mon frère, ma soeur, tu peux écouter et aussi tu peux aimer ce que je dis dans mes vidéos. Mais le message que je véhicule toujours dans mes vidéos, la majorité de mes messages, je vous dis toujours, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Soutenez quelqu'un, tu peux développer votre pays. Moi, je vous dis toujours, quelqu'un qui développe mon pays, moi, je vais te suivre haut et fort. Je ne suis pas là pour dire, oui, aujourd'hui, je suis là pour parler, oui, des biens de papa, de ce qu'il a été réalisé. Mais aujourd'hui, s'il n'est plus au pouvoir, même si c'est son premier ministre, même si c'est son petit frère qui vient au pouvoir et qui dirige le pouvoir et aussi qui travaille pour le pays, moi, je vais le féliciter et je vais l'encourager. Et aussi, je vais parler de son bien. Pour dire non que oui, voici quelqu'un qui est venu au pouvoir aussi, qui est en train de travailler. Je suis comme ça. Je ne peux pas être fanatique juste sans être stupide. De suivre quelqu'un, tu ne peux pas vraiment développer mon pays. Même si toi, mais tu ne me donnes pas l'argent, moi, je ne suis pas là pour l'argent, mais je suis là pour mon pays. La famille, les réalisations, regardez la vidéo qui défile, regardez des images qui défilent. Les images, tout ça là, regardez. Il y a d'autres même, quand on vous dit Miami, quand on vous dit Dubaï d'Afrique, là, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont trouver ça. Dubaï d'Afrique, là, c'est en Côte d'Ivoire, ils vont trouver ça. Si on fait confiance à notre pays, d'abord notre pays nous fait confiance, si on fait vraiment confiance à ceux qui vont venir diriger nos pays, là, ils vont transformer nos pays comme Dubaï d'Afrique, comme Miami d'Afrique. Je vous demande pardon de grâce. Il est temps de le faire. Il est temps de se faire confiance. Il est temps aussi d'aller s'enrôler. Ne restez pas là à la maison pour dire non que oui, si Gbagbo vient au pouvoir, si Alassane est au pouvoir, il fait ses 10e année, ou il fait 40 ans ou 50 ans de pouvoir, là, moi je ne gagne rien dedans là. Enlève ça dans ta tête. Je te le dis et je le répète, enlève ça dans ta tête. Parce que c'est ça nos grands-parents ont mis dans les têtes. Oh, si c'est Gbagbo, mais tu prends le pouvoir. Même si c'est Alassane, tu prends le pouvoir. Même si c'est Bédié, mais tu restes toujours au pouvoir. Rien ne pourra changer dans ma vie. Ça là, on n'a qu'à lever ça dans nos têtes. C'est le pays, c'est le pays, c'est le pays qui nous intéresse. C'est le pays qui nous intéresse. Voici le père fondateur Félix Houphouët-Boigny a construit Basilique. Est-ce que quand il est mort là, est-ce qu'il est parti à Basilique là? Non. Aujourd'hui, c'est nous, on tape nos poitrines. C'est nous, on tape nos poitrines pour dire non, que regardez comment Basilique est en Côte d'Ivoire. D'autres même quittent dans les pays pour aller visiter. Pour venir faire les touristes en Côte d'Ivoire, pour aller visiter la ville de Yamoussoukro en même temps Basilique. Tout ça là, c'est pour nos biens. Souvent, celui qui développe le pays, arrêtez d'être fanatique, arrêtez de suivre des gens inutilement. Ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Tu peux suivre des gens, c'est bien, mais toi aussi, il faut réfléchir. Des politiciens, je vous dis, la politique, c'est comme un jeu d'enfant. C'est comme un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, il faut être vraiment mûr d'esprit. Tu peux jouer à un enfant, il peut prendre balai, mais il peut prendre quelque chose pour te lapider. C'est un enfant. Ça veut dire, les politiciens là, ce sont nos aînés, ce sont nos parents. Quand ils font des trucs comme cela là, nous on doit se calmer, puis on va le regarder comme ça. Et ce qu'il va faire là, les gestes qu'il va faire là, nous, si ça ne nous plaît pas là, nous on commence à pleurer. C'est ça. C'est ça on vous dit. La politique c'est comme un jeu d'enfant. Nous on doit être vraiment intelligents. Parce que souvent quand on voit les anciens chefs de l'État, des premiers ministres, des gens qui sont influents même surtout dans la politique, quand ils parlent, des discours seulement là, tu écoutes même souvent même là, ça te révolte même, la haine même vient dans ton cœur, ou soit souvent même tu dors, parce que tu dis le gars, mais c'est qu'il est en train de dire, est-ce que lui-même il s'entend parler même? Mais aujourd'hui, regardez les preuves. Aujourd'hui, ce que papa est en train de faire là, aujourd'hui, s'il n'est plus au pouvoir, et puis un président vient au pouvoir, s'il ne travaille pas là, nous les Ivoiriens, on va se fâcher, on va dire non, 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 celui qui était là, il travaillait pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu là, tu fais quoi? Tu vas faire un mandat seulement, et puis nous, on va tout faire pour t'enlever. Mais il ne faudrait pas qu'on tombe en arrière encore. On tombe encore en arrière des pauvres lots et des pauvretés. Et aussi,
de la vie facile. Oh, j'aimerais pas qu'un Ivoirien tombe encore dedans. Il est temps de saisir l'opportunité, de saisir le courage que Papa Ado nous donne. Ce que Papa Ado nous donne là, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour nos pays. C'est pour nos pays. Souvent, celui qui développe le pays, s'il vous plaît, Yaya Sabari, je vous demande pardon. Plusieurs jours, je passe mon temps. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux. Je vous dis toujours, il n'y a pas quelqu'un qui paye ma connexion pour dire non que oui. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mes matos. C'est moi-même. Mais j'ai décidé de venir parler aux Ivoiriens pour dire faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Il y a eu des morts. Babo même a dit non que c'est plus que 3000 morts. On était à 10 000 morts. Il parle de 10 000 morts. De 2000, vous-même, vous calculez de 2002 jusqu'en 2010. 8 ans. Et ils vont dire non, 3000 morts. C'est petit. Babo dit c'est plus que 10 000 morts. Mais 10 000 morts là, il y a tes proches dedans. Toi, tu m'écoutes là, il y a tes proches dedans. Toi, tu suis Laurent Gbagbo, ou tu suis Bédié, ou tu suis Alassane, ou tu suis telle personne là. Il y a tes proches dedans. Mais tes proches là, quand ils sont morts là, c'est où on les a enterrés. C'est en l'air, on les a mis, ou soit c'est sous le sol de Côte d'Ivoire, ils l'ont mis. C'est sur le sol, ils l'ont mis. Ils ont enterré nos parents. Ceux qu'ils ont enterrés là, eux là, les gars ne veulent pas que nous, cette jeunesse-là, on soit bêtes, on soit stupides. On doit suivre celui qui est en train de développer le pays. Nous, on est dans les pays développés, un peu développés là. Nous, on voit ce qui se passe ici. Nous, on voit ce qui se passe ici. Donc, quand nous, on s'élève aujourd'hui, on vous parle pour dire non. Ah, s'il vous plaît, suivez celui qui est en train de développer le pays là. C'est pour nous-mêmes nos biens, c'est pour vous-même vos biens. Parce qu'on voit, c'est quand souvent, mais quand tu sors dans ton pays, et que c'est là que tu vois. C'est là que tes yeux même s'ouvrent même. Tes yeux là s'ouvrent pour comprendre la vie. Mais il y a d'autres même, eux-mêmes, ils ne sont plus dans les pays. Hein. Ils sont à l'aventure. Hein. André, c'est là maintenant, les cerveaux même en congé. C'est là que tu trouves qu'eux mettent les cerveaux en congé. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un, tu es là, tu aimes ton pays, tu fais ceci, tu fais cela. Mais quand on te pose des questions, pourquoi tu détestes celui qui est au pouvoir? Tu ne dis pas quelque chose de bon. Non, il m'énerve, c'est un Burkinabé. Il est comme ça. Oui, il est ceci. On te dit, laisse affaire des Burkinabés là. Toi, tu nous proposes quoi? Ou soit pourquoi tu le détestes? Parce que quelqu'un est en train de développer ton pays, tu dois même le féliciter. Tu dois même dire non que oui. Tu dois dire au monde entier que oui, celui qui est au pouvoir là, il est en train de développer nos pays. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. C'est humiliation totale. Comment l'insulter? Comment l'injurer? Comment dire des propos vraiment négatifs? Mais ça là, est-ce que ça envoie le pays à avancer? Est-ce que ça envoie le pays à avancer? Regardez très bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez, chaque jour quand on dort, papa doit envoyer des bonnes choses seulement. Papa doit envoyer des bonnes choses pour que l'Ivoirien puisse être fier pour dire non que oui. Regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de se transformer. Avant là, quand on voit nos militaires ou quand on voit nos policiers, les habits même froissés comme ça. Les habits même froissés, c'est déteint. Parce que quoi? Tellement que ça ne va pas sur leur côté. Mais aujourd'hui, regardez, même pour se déplacer, c'est avec machine. J'ai fait une vidéo aussi. Pour se déplacer, c'est avec une machine. Des trucs tellement que le papa nous met à l'aise jusqu'à nous-mêmes où on est même là. Avant même, on détestait, surtout on détestait l'armée. On détestait l'armée parce que dans nos têtes, on dit, l'armée encore, vous allez rentrer dans l'armée. Après encore, c'est pour déclarer la guerre. Ils vont vous envoyer à l'abattoir. Mais aujourd'hui, regardez. On nous-mêmes, on dit, ah, Joe, si on a nos frères là, s'ils ont bac ou s'ils ont BPC là, on va essayer, ils vont aller passer concours pour rentrer dans l'armée. Parce que aujourd'hui, l'armée d'aujourd'hui, mais quand tu regardes, même, tu es content. La sécurité est assurée. Tout est assuré. C'est des bonnes choses comme ça. On veut que la Côte d'Ivoire n'a qu'à être fière. Les Ivoiriens n'ont qu'à être fiers de la Côte d'Ivoire. Et aussi n'a qu'à être fiers de nos présidents qui est Papa Ado. Arrêtez de l'insulter. Ce mec qui l'insulte là, regardez très bien. Regardez leur cas. Remarquez très bien. Partez sur les réseaux sociaux. Visionnez des vidéos. La majorité de ceux qui n'ont pas réalisé quelque chose, ceux qui n'ont pas déposé une brique seulement en Côte d'Ivoire, ceux qui sont prêts à envoyer des bêtises, ceux qui tiennent des discours guerriers pour dire non que oui.
On va attaquer la Côte d'Ivoire ou on va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il dit, je vous dis, ceux qui n'ont pas réalisé quelque chose en Côte d'Ivoire, ceux qui sont là matin bonheur, oui, on n'aime pas celui qui est en train de travailler. Nous, on le déteste. Mais quand toi, mais tu es là, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? On peut faire ça. On peut détester quelqu'un à ce point-là, sans même que toi-même, celui que tu détestes là, on dit, bon d'accord, tu le détestes, tu détestes Papa Adono. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez. Regardez. Regardez comment il est en train de travailler. Regardez les vidéos. Quand on vous montre les vidéos même, vous, souvent même, d'autres même appellent pour dire, oh ça là, c'est pas Côte d'Ivoire, que c'est en Europe. C'est pas en Europe, c'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire. Les Blancs même se lèvent, même des gens, même des étrangers se lèvent pour venir faire des projets en Côte d'Ivoire. Parce que quoi? Eux, ils ont confiance à ce président. Eux, ils ont l'amour du développement de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays même qui sont là, eux-mêmes, quand il y a la Côte d'Ivoire comme ça, ils sont aigris, ils sont ingrats. Parce que c'est l'ingratitude qui fait qu'aujourd'hui, eux passent leur temps à insulter la Côte d'Ivoire. Oui, eux passent leur temps à insulter la Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, des gens, des personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, toi, jeune fille, toi, jeune frère, faut bien écouter mon message. Tu peux aimer Gbagbo, c'est bien. Tu peux aimer Alassane, c'est bien. Tu peux aimer Bédi, c'est bien. Tu peux aimer n'importe genre de personnes dans la politique. C'est ton choix, c'est bien. Mais moi, je ne peux pas t'empêcher de dire, faut pas que tu vas aimer telle personne. Je ne peux pas le faire. Mais la seule chose que moi, je peux te dire, que tu peux retenir, aujourd'hui ou demain ou après-demain, va t'enrôler pour sécuriser ton bateau que toi tu suis. Mais n'oublie pas aussi, et n'oublions pas que c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour la Côte d'Ivoire on se bat. C'est pas pour dire non que je vais installer telle personne et demain il va me donner les miettes. C'est pour cela moi je me bats. Non. Bats-toi pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Bats-toi pour ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous tous, bon, ceux qui n'ont pas encore eu enfant, ils sont censés de faire des enfants. Leurs enfants aussi ils vont faire les enfants. Enfants aussi, ça arrive, c'est ce qu'on appelle les petits enfants, les arrière petits, il peut dire combien de générations de petits enfants. Ils vont venir si c'était. Mais aujourd'hui, les messages qu'on passe, même si tu n'as pas fait des vidéos, mais quand même, à travers tes commentaires, à travers aussi ce que nous, on a passé comme message, et puis tu as attendu, tu as écouté, et puis tu allais t'enrôler là. Malgré ça, là, tes petits-enfants vont taper les poitrines pour dire, ah, nous, nos parents, les générations, là, voici le combat qu'ils ont mené. Voici ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est grâce à eux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est développée. Toi aussi, ton nom va être mentionné en esprit. Ton nom va être mentionné en esprit. Arrêtez de dire non que j'aime telle personne, j'aime Ouattara, j'aime Bédié, j'aime Gbagbo. Et puis, tu attends les bilans même là, zéro. Tu attends les réalisations même, zéro. Mais celui même que toi, tu dis, tu l'aimes pas là. S'il a train de développer ton pays là, il faut l'aimer. Est-ce qu'il t'a empêché de manger? Est-ce qu'il t'a empêché de dormir? Est-ce qu'il t'a empêché de faire ce que tu peux pas, tu as envie de faire? Non. Il ne t'empêche pas. C'est ton choix. Mais ton choix là, il faut être honnête dans ton choix. Il faut être honnête dans ton choix. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire veut être belle pour dire que oui. Regardez en Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est notre mère. On ne dit pas le Côte d'Ivoire, on dit la Côte d'Ivoire. Et j'ai passé un message aussi pour m'adresser aux autorités ivoiriennes. Je vous dis toujours, il y a un mot que moi, j'aime pas. Et j'ai fait mes analyses. S'il vous plaît, de grâce, Papa Ado ou soit le gouvernement, vous qui prenez les lois et puis vous qui signez, et puis ça change un coup là. S'il vous plaît, de grâce. Ivoirien là, enlevez Ivoirien là. Enlevez, lui, rien là, enlevez ça. Ça nous perturbe dans la tête. Ça fait que nous, regardez la nouvelle génération là. Surtout même nos parents même là. Ça fait qu'on voit rien, on voit les gens qui réalisent des bonnes choses. Mais tellement que le nom là agit sur nous, ils voient rien. C'est pour cela, on voit les bonnes choses qui se passent bien. Mais c'est les étrangers qui disent, mais vous là, vous êtes ivoirien. Sinon, regardez ce monsieur, ce qu'il est en train de travailler. Il faut être ivoirien pour ne pas reconnaître que ce que le monsieur est en train de faire, c'est bonne chose. Vous pouvez dire, ivoirien, c'est bon.
Le mot ivoirois, là, s'il vous plaît, votez ce côté-là. Ivoirois, c'est très bon. Ou ivoirienne. Ivoirienne, c'est très bon. Voilà, parce qu'on dit la Côte d'Ivoire, on peut dire ivoirois ou on peut dire ivoirienne. S'il vous plaît, voyez ce côté-là. Si vous votez loi ça là, et puis si vous appliquez que c'est maintenant c'est ivoirois et ivoirienne, vous allez voir que l'ivoirien maintenant va dire, ah bon, déjà ivoirien même là, on dormait, déjà ça faisait que nous-mêmes on dormait, on voyait des bonnes choses. Votez ça là, vous allez voir, l'ivoirien va se réveiller. Matalité des Ivoiriens va se mettre à jour. Sinon, allez là, la majorité des matalités des Ivoiriens, on dort, c'est en congé, c'est dans le frigo, c'est dans le placard. S'il vous plaît, réveillons-nous pour aller de l'avant. Parce que ça nous fait mal quand les gens, les étrangers disent, regardez la Côte d'Ivoire en train de se développer avec Papa Ado, mais vous ne voyez pas, hein, mais vraiment vous êtes Ivoirien. Ça me fait mal. Parce que le mot, aujourd'hui, remarquez très bien, ton enfant, tu lui dis, bête là, oh bête là, mouton là, oh bête là, mouton là, mouton, bête. Tu l'insultes, mouton, tu le traites de bête. Tôt ou tard, quand il va grandir là, les noms que tu lui as dit, bête, mouton là, il va être vraiment bête, il va réagir comme des bêtes moutons. Parce que tu lui as déjà dit. Tu lui as déjà dit. C'est pour cela moi, je m'adresse au gouvernement ivoirien. S'il vous plaît, votez la loi ça là. Ivoirien là, rien là, enlevez ça. Mettez ivoirois ou ivoirienne. De grâce, je vous demande pardon. Si vous voyez mon message, vous qui êtes à côté de Papa Ado, vraiment bipez ce message là à Papa Ado. Et aussi, ça va vraiment, lui-même il va faire ses analyses et il va comprendre que le mot ça là, c'est ça qui est en train d'agir sur nos parents et nos frères. Qui sont là, quelqu'un qui ne travaille pas. Eux préfèrent celui qui ne travaille pas que celui qui travaille. Ça là, si tu n'es pas un Ivoirien là, tu ne peux pas agir comme ça. Mais un vrai Ivoirien, un vrai Ivoirien, non, il reconnaît que Papa Ado travaille. Parce que regardez. On dit c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Voici Papa Ado, il ne parle pas, mais il travaille. Ce monsieur là, pourquoi on ne peut pas l'adorer? Hein? Pourquoi on ne peut pas l'adorer? Lui, Papa Ado, lui, son nom, Papa Ado, lui, c'est un enfant ivoirois et ivoirienne. Mais les autres qui veulent vraiment détruire la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont ivoiriens. C'est eux qui ne voient rien. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Je ne sais pas si c'est Kaneba, on va prendre, on met ça, on les piliers et puis on va avancer. Ça fait mal. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a des gens même, d'autres pays me disent, mais est-ce que si... Il dit, j'ai un ami guinéen. J'ai un ami guinéen, il s'appelle Alpha. Je ne peux pas tout dire son nom. On l'appelle Alvin. Lui, il a dit, Rossi, vraiment, si la Côte d'Ivoire pouvait prêter Papa Ado au Guinéen, Guinée-Conakry, je te le jure, en 2 ans là, les gars ne vont pas reconnaître Guinée. Il dit, oui, mon frère, ce que tu as dit, c'est vrai. Il dit, vous sous-estimez beaucoup, la majorité des Ivoiriens sous-estiment ce président-là, lui qui est en train de travailler. Là. Vous ne connaissez pas sa valeur. Il dit, quand il a dit ça, il a coulé les larmes. Il dit, ouais, c'est un étranger qui me dit ça. C'est un étranger qui me dit ça. C'est que vraiment... Non, on voit rien, vrai. Un étranger qui dit... Il dit, un pays voisin qui me dit... Si vraiment les Ivoiriens peuvent avoir au moins pitié pour dire... Ah, voici nos présidents. Il n'a qu'à faire 2 mandats chez vous. Nous-mêmes, on va regretter pourquoi on a envoyé Papa Ado en Guinée. Mais avec ça, là, nous, on a eu cette chance. On a eu cette chance d'avoir Papa Ado. Et je vois des gens, des vieilles femmes carapaces, des vieilles femmes qui se pomadent matin, midi, soir, les coups même sont froissés, leur visage même est froissé, ils ont lâché sur eux là. C'est eux qui sont là, où surtout garçon est dedans, c'est eux qui sont là. En train de dire de n'importe quoi. Oui, nous là, on va être comme ça. Il n'y a pas de message, mais tu écoutes même, ça te donne la nausée. Ça te donne la nausée. Et avec ça, d'autres Ivoiriens psychopathes sont là, en train de suivre les négativités. Réveillez-vous. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ouais. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Je mets toujours le lien une de mes vidéos de YouTube. Voilà, vous pouvez cliquer dans
le titre que je mets en haut de ma vidéo. Cliquez sur le lien et aussi partez vous abonner là-bas sur ma chaîne YouTube. Et aussi vous qui êtes si ma chaîne YouTube, et à ma page Facebook aussi, c'est Rossi BGO. C'est la même photo de profil. Tapez sur Facebook, vous allez me trouver. Et aussi abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. En ensemble. N'oubliez pas d'aller vous abonner. Et aussi, partez vous enrôler. C'est la famille, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et je vous dis, nous sommes Ivoirois et nous sommes Ivoiriennes. C'est la partie qui est là. On ensemble.